Nouvelle rencontre ce matin ici à Sontexpo sur le plateau de FHP Direct avec Christophe Sadouane. Bonjour monsieur. Vous êtes le président de CAP. Alors vous allez d'abord nous rappeler, les hospitaliers d'une manière générale connaissent CAP, mais reprécisez-nous peut-être d'abord ce qu'est votre organisation et vous en êtes le nouveau président. Oui, tout à fait. Je pense que les hospitaliers connaissent bien CAP, puisque c'est une entreprise très jeune, puisqu'elle fête ses 50 ans cette année. Une start-up avant l'heure, créée par des professionnels de santé qui avaient eu l'idée il y a 50 ans de se regrouper pour faire des achats de meilleure qualité et plus performants au niveau des tarifs. Et de cette émanation de regroupement de quelques directeurs de cliniques, en grandissant, est devenu CAP, la CAP à un moment donné. Et aujourd'hui, CAP s'est transformé en marque. Et aujourd'hui, c'est 4000 clients. C'est le monde, on peut le dire, des centrales d'achat, encore que vos spécificités sont assez particulières. Oui, on porte mal son nom puisque c'est CAP, c'est centrale d'achat à l'époque. Mais en fait, on est plus une centrale de conseil et de référencement, puisque les achats transitent par nous, mais nous n'achetons rien et nous ne vendons rien. Très présente dans le monde des cliniques, mais aussi des hôpitaux. Tout à fait. En fait, on a démarré avec des adhérents qui sont devenus aujourd'hui des clients, mais qui étaient dans le monde hospitalier des années 70-80, avec tous des établissements indépendants qui se regroupent au fur et à mesure. Et donc on travaille aujourd'hui aussi bien avec les cliniques indépendantes que les petits groupements régionaux. Et on s'est diversifié il y a une dizaine d'années sur les établissements publics, qui restent marginal comme activité, mais on est présent. Et alors, vous m'avez dit que c'était une émanation des professionnels de santé eux-mêmes. Vous êtes d'ailleurs vous-même directeur d'établissement dans le Nord, c'est ça? Tout à fait, oui. Je dirige 2 établissements de soins de suite près de Lille, dans la banlieue lilloise. Clinique de la Mitrie à Lomme et la clinique Les Peupliers à Villeneuve-d'Ascq. Donc très sur le terrain également, avec les problématiques rencontrées au quotidien. Donc j'ai écouté hier l'interview de Frédéric Sanguignol qui résonne en moi en tant que directeur d'établissement, mais également en tant que président de CAP, puisque les problématiques des établissements, on essaye de les amoindrir. On va essayer de parler un peu de l'actualité, parce que c'est ce qui, évidemment, nous intéresse. Mais pour autant, pour poursuivre un petit peu notre découverte de CAP, CAP nouvelle, jeune femme de 50 ans, rappelez-nous un petit peu les enjeux. Donc, plutôt centrale de référencement, faciliter les achats, les choix des professionnels de matériaux, mais également quelques idées assez nouvelles autour de la responsabilité environnementale, sociale et environnementale, la RSE, etc. Oui, tout à fait. En fait, CAP s'est développé au départ comme centrale d'achat ou de référencement, médicaments, DM, DMI. Mais c'est quoi la part DM, DMI, médicaments? Ça reste 80% de l'activité dans les grosses pharmacies à usage interne des établissements. En fait, oui, c'est quand même un peu CAP, c'est à la fois une maison de direction et de pharmaciens, hein, souvent. Oui, tout à fait. On a 6 ou 7 pharmaciens qui travaillent avec des acheteurs, avec des ingénieurs biomédicaux, avec tous les panels de... Ah oui, puisqu'en fait, de la base des médicaments et de petits dispositifs médicaux, on s'est vraiment développé sur tout ce qui est biomédical, la restauration, également les services. Puisque c'est certain qu'il faut bien acheter, mais il faut être conseillé pour acheter le bon produit. Les gros matériels aussi? Oui, tout à fait. La radiologie, les blocs opératoires. Et aujourd'hui, on développe de plus en plus de l'assistant maître d'ouvrage pour les établissements qui doivent rénover ou complètement créer des blocs opératoires ou une nouvelle ST. On peut les accompagner du début jusqu'à la fin en étudiant leurs besoins, trouver les fournisseurs, négocier pour eux et voir le bon outil au bon endroit. C'est combien de salariés CAP? Aujourd'hui, c'est 70 salariés, tous experts. Bon, oui, essentiellement, tout le monde est au siège pour la plupart, mais vont rendre visite dans tous les établissements. Et on a 7 commerciaux qui vont rendre visite. Les dom-tom aussi? Les dom-tom aussi. On a tous les DROM aujourd'hui, de la Nouvelle-Calédonie à Tahiti, en passant forcément par les Caraïbes et la Réunion. Alors, achat responsable,
Comment vous vous y intéressez? Et puis, au-delà des mots, tout le monde veut être responsable, achat responsable, mais dites-nous en réalité ce que c'est comme approche. C'est bien plus que des mots à Cap, puisque notre démarche RSE et achat responsable date de plus de 10 ans. On a donc le pôle RSE, forcément la RSE en interne, puisque pour vendre des choses, autant se l'appliquer à soi-même en interne depuis plus de 10 ans. Donc on s'est quand même battu contre des moulins à vent, puisqu'il y a 10 ans, la RSE, c'était juste un mot. Et aujourd'hui, donc, on offre à nos clients un audit RSE et un accompagnement pour la démarche et l'écriture de leur politique RSE, mais également au niveau des fournisseurs, puisque ça fait 8 ans aujourd'hui qu'on a un indice appelé indice vert qui permet d'interroger les fournisseurs sur une trentaine de critères pour voir s'ils sont RSE, développement durable. Et sur les 600 ou 620 fournisseurs que nous avons, cette année, on a à peu près entre 150 et 200 fournisseurs qui ont répondu à ce questionnaire. Ça marche, c'est pas trop lourd, ça marche. C'est lourd pour récupérer les données, pour ça. Mais aussi pour les industriels. Et pour les industriels. Mais autant il y a 8 ans, on avait 15 ou 20 réponses, parce qu'ils n'étaient pas intéressés, parce que c'était qu'un mot. Aujourd'hui, ils sont très intéressés à cela. Alors, c'est pas contraignant, c'est contraignant pour remplir les questionnaires, etc., mais ils sont guidés et aidés. Mais on n'est pas contraignant, le classement ne fait pas en sorte que l'on juge si le fournisseur sera référencé ou non. C'est juste une indication qu'on fournit à nos établissements clients qui, eux, choisissent en connaissance de cause, en fonction de leurs besoins, des possibilités et de leur politique à eux, s'ils veulent acheter responsable ou non. La signature de l'acte d'engagement de la relation fournisseur-achat responsable, ça a été un de mes premiers actes que je suis arrivé à la CAP en octobre. Oui. Alors vous avez, parce que pour bien comprendre le rôle d'une structure comme la vôtre, elle se passe en amont en réalité de la relation entre la clinique, par exemple, l'établissement et le fournisseur. Ensuite, il y a une relation directe entre l'établissement et le fournisseur. Direct, pas forcément, puisque tout est informatisé. Les établissements commandent la plupart du temps via le système EDI ou des API ou des punch-out. C'est-à-dire que nous, on met en ligne les catalogues avec les référencements et les clients. Bien évidemment, il n'y a pas seulement une ligne, mais il y a le cahier des charges, les notices techniques et le tarif. Et tout ce qu'il faut derrière pour répondre aux besoins de l'établissement. Et ils passent sa commande, alors soit directement via notre site internet, demain sur une nouvelle place de marché qui sortira d'ici la fin de l'année, ou directement via son logiciel pharmacie métier, pour lesquels nous on est en collaboration et on travaille sur le même langage avec 18 fournisseurs de systèmes d'information hospitaliers différents, où on est vraiment en liaison. Donc l'établissement, pour lui, c'est totalement transparent. Mais il n'a pas de relation directe avec le fournisseur. Après, ça c'est pour les achats de médicaments. C'est certain que sur certains dispositifs médicaux ou le biomédical, il y a relation avec le fournisseur et le client, mais le tarif est déjà négocié pour le client. Il y a un partenariat original entre vous et la FHP, c'est quoi? Oui, un long partenariat, puisque CAP a toujours été dirigé et présidé par des anciens directeurs de clinique. Mon prédécesseur, pareil, il était président d'établissement de santé. Moi, pareil, je suis directeur d'établissement de santé. Et la FHP est un partenaire privilégié pour CAP, et CAP est surtout un partenaire privilégié pour la FHP que l'on soutient, puisque nous avons quelque part le même combat, offrir le bon soin à la bonne personne avec le bon matériel au meilleur prix. Et il y a le côté syndical pour le syndicat et le côté achat ou conseil pour la CAP, mais ça se complète beaucoup. Alors l'actualité, c'est plusieurs soucis, plusieurs problèmes. Alors notamment pour les établissements, c'est d'abord des difficultés parfois d'approvisionnement, mais également l'inflation dont on parle beaucoup et qui envahit notre actualité, et notamment celles et ceux qui s'intéressent à l'achat de produits, de médicaments, etc., de fournitures. Comment on aborde ce sujet dans le secteur médical et hospitalier et des cliniques, sachant que
j'imagine, on a contracté un contrat, ou en tout cas, on a décidé d'investir, et puis on voit que les prix augmentent de manière assez importante. Oui, alors on joue le rôle de tampon puisqu'on ne peut pas faire de miracle au niveau de l'augmentation tarifaire. Autant on gérait et on traitait les marchés pour 2 ans. Et aujourd'hui, les marchés qui ont été traités au mois de mars 2022 commencent à être renégociés parce qu'il y a des augmentations ou des ruptures. Alors on fait au mieux, on essaie, je dirais, d'être un vrai partenaire, d'essayer de maintenir les tarifs au mieux. On a une politique en se disant que de toute façon, ça ne peut pas être le client final qui paye la totalité de l'inflation sur la totalité des augmentations, mais que le fournisseur, le répartiteur, etc., chacun puisse en prendre un petit bout, parce que notre client final, qui est l'établissement, cette année, ont eu une augmentation de 0,3, je crois, avec une inflation autour de 5 et des tarifs qui sont trop bas et ils ne peuvent pas assurer cette augmentation d'inflation. Donc on joue le rôle de tampon, de défenseur de la profession également, puisque c'est nécessaire, mais on ne peut pas faire de miracle. Et l'autre souci dont vous parlez, ce qui est sur les ruptures, on essaye de sécuriser au maximum en achetant ou en bloquant certaines molécules et pour les réserver pour nos clients. Alors, je ne vous demande pas de me dire quelle sera l'inflation dans quelques mois, mais enfin, j'imagine qu'il y a quand même des réflexions, probablement d'ailleurs avec les cliniques. Comment pourrait se situer cette inflation? Quelle sera la situation et comment on l'anticipe? Au niveau des augmentations, et ça touche tout le secteur d'achat des établissements, que ce soit le médicament, les dispositifs médicaux, les services, la restauration, l'alimentation, tout augmente. Alors pour vous, je ne vais pas vous donner des chiffres exacts parce que ça n'intéresse personne, mais on est entre 10 et 15% d'augmentation. L'alimentation, qui représente quand même un grand coût, aujourd'hui peuvent prendre 15 à 20% du jour au lendemain. Alors tout se cumule, tout le monde le sait, la guerre en Ukraine, la Russie, le problème là très récent avec l'Inde, mais également la grippe aviaire, enfin tout se cumule. Alors, tout ça vous paraît raisonnable, ou en réalité tout ça est très artificiel, tout le monde en profite un peu? Je ne sais pas si on en profite, mais en tout cas je sais que les établissements le subissent. Ben oui. Et c'est surtout ça qui nous préoccupe, et on essaye, je dirais, d'accompagner au mieux les établissements et éviter ces augmentations tarifaires, en soit discutant avec les fournisseurs ou en arrêter de référencer certains fournisseurs qui en profitent, puisqu'on connaît, nous, le panel du marché, et quelques fournisseurs disent oui, il y a une augmentation. Bon, les autres fournisseurs dans la même gamme ne l'ont pas, ou beaucoup moindre, donc on essaye réellement d'amoindrir. Ça, c'est peut-être un rôle, justement, quand vous dites que vous vous intéressez à l'achat responsable, ça entre un peu dans cette logique? Tout à fait, puisqu'on a une vision à 360 degrés sur les achats. On sait que ça augmente, mais le pourcentage d'augmentation doit être raisonnable et toujours pareil, partagé entre le fournisseur et le client final, qui lui, malheureusement, ne peut pas augmenter ses tarifs comme il le souhaite. Alors, je voulais peut-être ma dernière question, notamment, on a parlé d'écologie, d'environnement, d'achat responsable. Il y a une question qui est vraiment apparue, notamment au moment de la crise, c'était les achats, les circuits courts, pour simplifier, c'est-à-dire avec la capacité d'acheter des produits fabriqués en Europe et au mieux en France. Est-ce que ça, c'est des choses que vous regardez? Oui, tout à fait. On privilégie forcément les fabricants européens ou français dès qu'ils existent, en essayant de leur expliquer qu'il faut qu'ils collent au marché pour dire de pouvoir passer, puisque aujourd'hui les établissements vont vers de la performance, mais dans leur politique RSE également, toujours à l'esprit acheter responsable européen, si pas français, au mieux. Et donc la CAP aujourd'hui est obligée de se transformer, d'évoluer avec son temps pour dire de pouvoir répondre aux nouvelles exigences du marché, et en développant différents services. Plutôt que d'être un intermédiaire entre le fournisseur et le client, on veut devenir et rester au centre de ces relations, je dirais, pour que ça tourne. Et c'est des vrais partenaires, aussi bien avec nos établissements clients qu'avec nos fournisseurs qui sont également nos clients. Et c'est vraiment être un partenaire. Et le partenariat, ça se fait dans le temps.
Et ça se fait en collaboration, surtout dans le monde aujourd'hui, donc dit le monde VUCA, où on est obligé d'être talentueux et agile. Et on s'adapte là-dessus, même si Cap est une jeune dame de 50 ans, il faut qu'elle se renouvelle tous les jours. Et c'est ce que je suis en train de faire avec les équipes pour dire d'accompagner au mieux les établissements, tant ou bien dans les méthodes de travail que dans les outils informatiques. Parfait. Alors, je vous remercie, Christophe Sadouane, d'être venu sur le plateau pour cet entretien. Et je vous donne rendez-vous en 2072, si vous le voulez bien. Nous fêterons ensemble vos 100 ans. Oui, pas les miens, mais ceux de la CAP. Les miens, j'y tiens bien. Donc, rendez-vous est pris. Merci, Christophe Tout à Sadouane. fait. Merci à vous. Bonne journée.